Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo via la société Argan. Argan aujourd'hui a publié ses résultats annuels de 2024. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va remettre gentiment le contexte à sa place en expliquant qu'est-ce que c'est que Argan avec des petites notions clés. Et puis après, on verra dans un second temps aujourd'hui le rapport détaillé. On ira sur des points qui me semblent importants. On verra après par la suite une analyse graphique. Donc c'est en 3 phases. Présentation, lecture gentiment des résultats annuels, et après analyse graphique, et je vous donnerai gentiment mon avis sur cette foncière. Donc aujourd'hui, Argan, c'est quoi? C'est une foncière, donc une SIC française qui est spécialisée sur les entrepôts logistiques en France. On a une progression aujourd'hui qui est remarquable en termes de performance, que ça soit aujourd'hui donc financière, mais également cours de bourse. Parce que je rappelle encore une fois, le cours de bourse est lié à la performance de la foncière. Généralement, le cours de bourse, ça reflète en fait les résultats de l'entreprise en question. Donc on achète une entreprise, notamment aujourd'hui, comme des foncières cotées, on achète d'une part l'actif, également le passif. Donc les points importants à retenir aujourd'hui de ce rapport, ça va être premièrement des revenus locatifs en augmentation, plus 8%. Donc on arrive à 198 millions, l'objectif qui est pleinement rempli. Ces 8%, ça vient d'où? Concrètement aujourd'hui, il y a une forte inflation et les baux sont indexés sur différents indices, tels que l'ILC par exemple, l'indice des locaux commerciaux. Évidemment, cet indice est corrélé à l'inflation. Plus l'inflation augmente, plus l'indice augmente. C'est réciproquement aujourd'hui sur de l'habitation si vous êtes locataire, mais de manière modérée. Évidemment, comme d'habitude, en France, on va venir protéger le locataire. Les prévisions également sont pleinement remplies, ils font également à chaque fois un petit topo qui est réaliste, c'est juste des loyers si je puis me permettre, avec des acquisitions, et on calcule le taux de rendement, ainsi de suite. Donc, résultat net récurrent aujourd'hui de la part du groupe, donc plus 9%. Également aujourd'hui, donc IFR, c'est norme comptable, on verra ça par la suite, donc 246 millions, comprenant également un impact positif de juste valeur à 118 millions. Alors un patrimoine premium, j'insiste sur ce mot premium parce que ils insistent fortement aujourd'hui sur la qualité des actifs. Je rappelle, ça fait quasiment, je crois, 25 ans aujourd'hui que cette foncière s'est créée. Elle s'est créée il y a 25 ans à partir de zéro. Et aujourd'hui, ça pèse quasiment 1,5 milliard coté en bourse de market cap. Les actifs sont très bien situés et aujourd'hui, on a bon nombre de labels. On en reviendra par la suite. Du moins en France, c'est relativement important. Donc on a aujourd'hui 180 millions en investissements qui ont été livrés. On a 4 milliards, c'est la valorisation aujourd'hui du patrimoine. Donc c'est plus 6% par rapport à 2023, avec zéro aujourd'hui vacances locatives. Je reprends le contexte, zéro vacances locatives. On est loué à 100%. Alors ça me paraît quasiment impossible à 100%, mais bon, c'est ce qui est marqué dans leur rapport. 170 millions, donc c'est les investissements aujourd'hui identifiés pour 2025 et 2026. C'est-à-dire aujourd'hui que le pipeline est on est à peu près sur le même ordre de grandeur à 10 millions près pour l'année prochaine. Alors l'ANR, on en parlera, c'est l'actif net réévalué, est à 86 euros. On en parlera lorsqu'on va aujourd'hui analyser le cours de bourse. Donc en hausse de 8%, c'est plutôt bon signe. Alors un des points négatifs, parce qu'il faut également parler, encore une fois, j'essaye d'être le plus neutre possible. Selon moi, le point négatif de cette foncière, ça va être la dette en question. Or, déjà, cette foncière, évidemment, a ciblé aujourd'hui ses points faibles. Est-ce que je rappelle qu'elle a également des concurrents tels que Warehouse aujourd'hui de Pau, qui est coté en Belgique, sur le parc, du moins arrive en France. Donc évidemment, il y a la concurrence. Je rappelle aujourd'hui, je suis pas actionnaire d'Argan, je suis actionnaire de Warehouse de Pau. Donc on a LTV, donc LTV c'est quoi? C'est un loan to value, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est souvent employé pour les banques, c'est un covenant, c'est une sorte de contrat, une clause. Il faut qu'aujourd'hui la valeur de l'actif en bas soit plus important, à plus de 50%, j'allais vous dire, que la dette. C'est pour protéger les banques. Dette net sur EBITDA, on est quand même à 9,2, c'est quand même assez élevé je trouve. Coût de la dette qui est par contre maîtrisé, on a 2,5, c'est un très bon point. Il y a un petit peu de variables, mais il n'y a pas grand-chose. On verra ça quand on va vite fait aujourd'hui lire le rapport par la suite. Un des objectifs 2025, c'est continuer aujourd'hui le pipeline, donc la trajectoire de croissance et le désendettement. Ça, c'est un point important. C'est une petite foncière, donc évidemment, ils sont obligés de s'endetter pour se développer. C'est systématique. Donc, ils vont chercher la croissance, mais d'un côté, ils vont chercher également le désendettement. Donc, c'est un petit peu, je viens de vous dire, les deux opposés, donc c'est assez compliqué. Revenu locatif, comme je l'ai mentionné, on est croissant, ça c'est super. Résultat net du groupe, c'est pareil, on est quasiment à 2 chiffres. LTV, pareil, attention, on est inférieur à 40%, mais attention, moi ça me semble un petit peu élevé pour l'instant. Je rappelle qu'on a le choix aujourd'hui, lorsqu'on investit en bourse sur un CTO, qu'on investisse en France ou sur le marché américain, on est soumis à la même fiscalité. Donc autant choisir aujourd'hui des entreprises sur la logistique avec des fondamentaux d'exception. Dette net sur EBITDA, ça on l'a vu, on est un peu endetté.
Alors, on a également une route, ça c'est assez Frenchy, c'est quasiment systématique, c'est tout ce qui est lié aujourd'hui à ESG, verdissement aujourd'hui du parc, stratégie biodiversité et progression des notations. Parce qu'évidemment, une société aujourd'hui qui a un score, on va dire, vert ESG assez important, on va avoir des financements plus attractifs, si je puis me permettre, et des investisseurs aujourd'hui, notamment dans les fonds, qui vont pouvoir se positionner sur le titre. Donc ça permet, aujourd'hui de développer via des emprunts moins chers, et également aujourd'hui attirer d'autres investisseurs. Et j'ai oublié de dire également, ça permet également de valoriser l'actif. En effet, aujourd'hui, un preneur, un locataire dans les lieux, va chercher aujourd'hui un actif de qualité qui va refléter aujourd'hui certaines valeurs, comme aujourd'hui l'ESG. Bon, évidemment, c'est un petit rapport annuel, il n'y a pas forcément beaucoup de détails, contrairement à d'autres. Ça va à l'essentiel, c'est pourquoi je fais une vidéo sur ce sujet en question, car c'est plutôt facile à lire, c'est en français, et franchement, c'est pas très très compliqué. Évidemment, au début, ils vous en mettent plein la tronche, c'est normal, revenu 8%, on va étudier ça, j'ai quand même des points importants. Donc, comme j'ai mentionné, 43, c'est un peu élevé, je trouve. Revenu locatif, on est d'accord, c'est en croissance. Revenu du groupe, on l'a vu, c'est en croissance. Un patrimoine également premium, je suis d'accord avec eux, qui est renforcé, donc ça, c'est un très bon point. Tout ce qui est NR, on va en parler par la suite, pas d'inquiétude. Les objectifs, on a également vu, c'est croissance plus le désendettement, on est bien. Là, évidemment, c'est là, aujourd'hui, c'est le petit discours du fondateur en question, d'Argan, qui expliquait qu'il est parti de zéro dans le 1er janvier 2000, ce qui est quand même remarquable aujourd'hui. Et la société est valorisée à 4 milliards. C'est quand même incroyable. Donc, ils sont une trentaine de collaborateurs aujourd'hui, donc d'assets de fonds, de property, etc. À gérer aujourd'hui 4 milliards d'euros. C'est quand même assez exceptionnel. Dans les années 2000, la logistique, c'était absolument pas une classe active qui faisait rêver beaucoup de personnes, comme le résidentiel. Et aujourd'hui, les marchés évoluent. Et à ce jour, on est arrivé quasiment à des taux de cap, à 4,3% en 2021. Aujourd'hui, on est environ, donc, entre 4, 5 et 5, prendre une grande fourchette. Ce qui a un impact considérable aujourd'hui sur la valorisation de l'actif. Et aujourd'hui, sur le plan technique, c'est un point qui est important, comme je l'ai mentionné. Ils sont en positionnement donc premium des actifs en question, avec des entrepôts labellisés autonomes, produisant de l'énergie pour l'autoconsommation de nos clients locataires, afin de neutraliser aujourd'hui les émissions de CO2, chauffage, éclairage, etc. Évidemment, ça se traduit par la suite par des loyers plus importants. Et donc 2025-2030, c'est important aujourd'hui de voir la trajectoire de la société, parce qu'aujourd'hui, on valorise une société parce qu'elle va dégager par le futur. Aujourd'hui, Warehouse qui gagne 200 millions, très bien, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est sur les 5 prochaines années en fait. Donc, on est dans un contexte politico-économique moins favorable que ces dernières années. Ça, personne aujourd'hui peut dire le contraire, même sur du locatif, sans parler des frontières côté logistique. Et encore une fois, l'investissement logistique en France, c'est extrêmement compliqué. On a des normes dans tous les sens, des IPCED, c'est l'enfer. Donc avant que certains acteurs rattrapent aujourd'hui des sociétés comme Argan, il faut être aujourd'hui bien staffé. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est croissance et désendettement. Moi, je dirais surtout le désendettement. Croissance, faut continuer pour pas perdre de retard, mais également diversifier les preneurs, parce qu'aujourd'hui, on verra par la suite que Argan a pour quasiment, je crois, 30% de son CA. Ça dépend d'un acteur qui s'appelle Carrefour. Carrefour qui n'a pas des marges un peu exceptionnelles. C'est une société à ce jour qui ne fait pas non plus rêver, c'est pas du Amazon, mais qui risque peut-être de changer à court moyen terme. On verra ça plus tard. Alors il vise une croissance nette de 3% par an, c'est pas non plus exceptionnel si je puis me permettre. Principalement financé sur le produit donc d'arbitrage, c'est-à-dire de cession d'actifs. Également, c'est un levier de désendettement. Donc l'objectif, c'est un LTV en 2030 à 30%. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, ça m'intéresse des boîtes avec un LTV à 30. Et dette nette ou EBITDA 6, voilà. Ça commence à être intéressant. Moi, aujourd'hui, c'est des fondamentaux que je recherche lorsque je veux investir. Par exemple, Warehouse de Pau a des fondamentaux qui ressemblent davantage à celui-ci. Alors là, elle est en train d'investir massivement, donc évidemment, ces ratios-là vont se dégrader. Ça fait partie du jeu, c'est un peu les montagnes russes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est compliqué d'Argan de continuer de s'endetter avec un LTV à 43%, parce que la dette, ça se fait sanctionner par le marché. Et à côté, ils ont la marque autonome. Évidemment, les acteurs, les acteurs d'autres foncières en lien avec aujourd'hui donc les entrepôts essaient aujourd'hui d'avoir un système de marque autonome, c'est-à-dire aujourd'hui créer de la valeur pour le locataire. Alors, les indicateurs clés aujourd'hui, regardez. Premièrement, on va parler également du dividende par action. C'est bien, il y a une augmentation de 5%, ce qui est quand même non négligeable. Ce qu'on va regarder surtout, ça va être donc le résultat net récurrent par action. Comme vous savez, il y a pas mal d'émissions d'actions. Par contre, là, moi, je vais pas dire ce qui m'embête un peu, mais voilà, il n'y a pas une énorme augmentation, c'est ça. C'est aujourd'hui le résultat net par action, on est à 5,5, comme en 2023. On a fait un plus 2%, ce qui n'est pas non plus énorme. Revenons sur nos moutons. Aujourd'hui, valeur du patrimoine, on arrondit donc 4 milliards.
Et on a aujourd'hui différents systèmes de notation, comme vous pouvez voir, donc ANR, actif, net, réévalué. Donc, à quoi ça correspond? Donc, gentiment, on en a 3, donc NTA, NRV et NDV, ok? Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait faire carrément une vidéo sur ce sujet. J'avais déjà abordé une première fois, on va l'aborder une troisième fois, j'ai envie de vous dire. Donc, NTA, qu'est-ce que ça reflète aujourd'hui? Ça reflète la valeur aujourd'hui intrinsèque des actifs tangibles pour une exploitation immobilière à long terme. Donc, on a un NTA aujourd'hui à 85,5. Le RNV, NRV, qu'est-ce que c'est? Ça correspond tout simplement à une estimation, encore une fois, c'est des estimations, qu'il en coûterait aujourd'hui pour recréer les actifs de la société. Donc, encore une fois, par action, aujourd'hui, RNV, on serait quasiment à 96,7 euros. Et le dernier, qui est pour moi, entre guillemets, celui, je trouve le plus pertinent, c'est en cas de vente immédiate des actifs. On serait aujourd'hui à 87,5. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ce prix-là par rapport au prix du marché. Et aujourd'hui, Argan cote à 61,70 euros. Donc on a quand même une décote qui est importante. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 87,5 ne prennent pas en compte, par exemple, les projets à venir, le pipeline, etc. Mais ça donne un bon indicateur. Autre point à ne pas oublier, alors je dis pas que c'est le cas de cette foncière, mais comme vous savez, je suis quand même relativement neutre, qui aujourd'hui qui estime cette valeur en question du parc. Voilà. Ça va être aujourd'hui donc des grands groupes, parce qu'il faut aller à la chaîne, hein. Quand tu as quasiment 100 entrepôts, tu fais ça tous les 6 mois. Évidemment, c'est un forfait, c'est un coût qui est important. Donc les expertises, c'est pas non plus des expertises judiciaires avec énormément de détails. Qu'on soit clair aujourd'hui, la société demande aujourd'hui, même des grands groupes, même des grosses foncières, même des SCPI, c'est un chiffre sur un morceau de papier. Donc c'est à prendre en compte, mais aujourd'hui, c'est pas pour moi un paramètre qui est indispensable. Genre plutôt moi les revenus dégagés de l'entreprise et sa dette. Donc comme on l'a vu, un taux d'occupation à 100%, c'est quand même assez exceptionnel. On verra pas beaucoup de foncières avec un taux à 100%. Une marge qui est toujours élevée, 69% aujourd'hui des revenus locatifs. Et encore une fois, on n'est pas sur les foncières américaines avec le triple net, parce qu'en France aujourd'hui, tout ce qui est article 606 du Code civil, c'est pour le bailleur. Aux États-Unis, c'est pour le preneur direct. Donc ça, c'est un gros plus pour moi sur les foncières américaines. Un patrimoine donc premium, expertisé avec un taux aujourd'hui de HDC hors droit à 5,2%, ce qui est pas mal du tout. Donc le taux de cap 5,2. La durée ferme résiduelle, donc ça c'est important, donc on est sur des baux donc fermes. Il reste encore 5,3 ans, ce qui est quand même pas mal. L'âge moyen pondéré, on est quand même à peu près donc 12 ans. C'est des entrepôts. L'avantage d'entrepôt, c'est qu'il ne faut pas non plus énormément de capex, c'est facile à construire. C'est ce qui est important surtout, c'est les terrains, c'est le foncier, hein, le nerf de la guerre, l'emplacement. Alors au niveau du coût de l'endettement, donc sous contrôle, c'est quand même bien toujours de vérifier. Maturité aujourd'hui, on est sur 5 ans. On a 50, donc quasiment 60% aujourd'hui de dette à taux fixe, ça c'est pas mal du tout. 39% de la dette à taux variable qui est couverte et seulement 2% à taux variable, donc non couverte. Comme quoi, faut quand même être sécure. C'est quand même aujourd'hui sous contrôle de la part de Argan. On a également pas mal au niveau de la notation envers des agences extra-financières, donc il n'y a rien à dire sur ce point-là. On va passer directement sur le compte de résultat. Qu'est-ce que je regarde? C'est surtout les revenus nets des immeubles. C'est ce que dégagent les immeubles, hein. Concrètement, c'est les loyers. Donc, sans croissance, donc ça c'est un très bon signe. On va également regarder donc les bidas. Pareil, sans croissance, c'est un bon point. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Résultat net récurrent. Toujours aujourd'hui dans le résultat net récurrent, c'est un très bon point. Résultat net récurrent, cette fois-ci par action. Ça, j'ai jamais regardé. C'est le résultat aujourd'hui par action. Bon, à ce jour, ça n'évolue très peu. C'est ça que je vous mentionnais. Moi, j'aime bien regarder ce paramètre-là. C'est comme les FFO par share. Voilà, j'aime bien aujourd'hui voir la croissance. Or, là, il n'y en a pas beaucoup. Là, 0 vacances locatives, super. L'ANR par action, on a vu qu'est-ce que c'était aujourd'hui. Donc, il y avait une croissance entre 2023 et 2024. Très bien. Maintenant, on va passer sur notamment All Rates, qui fait un petit récap. On est quasiment sur un dividende qui est assez important, à 5%, ce qui est quand même aujourd'hui non négligeable. Moi, le gros point noir, c'est ça. C'est aujourd'hui le largest like tenant, Carrefour. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on va sur leur site, qui est très bien fait, hein, leur site est très bien fait, très simple, très minimaliste, mais ça va à l'essentiel. Donc le type de locataire, on va voir principalement donc Carrefour, donc c'est pas encore à jour, hein. Là c'était fin juin 2024, misons 25 aujourd'hui entrepôt, c'est à peu près 28%. Les loyers, on va dire, récurrents de Argan. Moi, ça me semble trop important, quasiment 30%, c'est quand même considérable, d'autant plus que voilà, Carrefour, on pourra en parler plus tard, autrement la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà, c'est pas du Amazon, hein. On a vu Casino, on a vu Auchan qui corrige pas mal. Carrefour, c'est quand même un cran au-dessus, on est bien d'accord, ils ont pas mal de Carrefour City bien placés en France, avec également leur propre marque. Mais voilà, ce sont quand même des boîtes avec des marges relativement faibles. Faut pas oublier également le parc immobilier. On investit dans une foncière, on investit dans leur actif. On est quand même sur des actifs relativement conséquents.
Leur objectif, c'est de se développer, d'avoir des petits actifs bien placés. On appelle ça des entrepôts, donc messagerie pour les derniers kilomètres. Et ils sont principalement donc en Île-de-France. Attention, au nord de la France, on commence à avoir de la vacance locative. Rapidement aujourd'hui, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? Donc Argan, on a eu un plus haut quasiment à plus de 111 euros. Très forte correction. On a une correction d'environ 43, 40, à peu près 44, 45%, ce qui est quand même considérable. Aujourd'hui, on a rebondi tout simplement sur une résistance. Est-ce qu'on va repartir vers le haut ou non? Ça dépend encore une fois des aléas, également de la politique Trump, mine de rien, qui a un impact assez important, et des OAT à surveiller. D'un point de vue graphique, on peut voir, c'est quand même... Voilà, ça donne envie d'investir dans les foncières comme ça, qui ont aujourd'hui une tendance plutôt haussière. Si je dois conclure aujourd'hui la vidéo, Argan est une très belle foncière avec de très beaux fondamentaux. Par contre, attention, on est principalement en France, on est aujourd'hui sur de l'euro lorsqu'on investit sur Argan. Politique, c'est qu'ils sont quand même pas mal aujourd'hui endettés, enfin pas mal, il y a quand même de la marge, mais comparé à d'autres, ils sont quand même endettés. On va voir aujourd'hui un patrimoine qui va se développer, mais pas non plus de manière fulgurante. Les entrepôts sont des entrepôts de qualité. Seul bémol pour moi, comme je l'ai mentionné, on va aujourd'hui avoir Carrefour qui reprend 28%, qui pour moi est un peu trop important. Après, on est quand même sur une petite foncière, donc c'est normal que certains locataires représentent une part assez significative. Et une progression, notamment EPR par share, on verra ça plus tard lorsqu'ils vont faire l'assemblée générale. Sûrement, il faut une vidéo sur YouTube qui est en augmentation, qui est très bien, mais qui, selon moi, pas assez importante. Encore une fois, je suis assez drastique dans mes investissements. Je choisis vraiment des foncières de qualité d'exception. Donc, sur les, je sais pas moi, plusieurs milliers de foncières, je vais en choisir qu'une poignée, qu'une dizaine. Et aujourd'hui, donc, je n'ai pas investi dans Argan pour ces différentes raisons, mais je me permets de le réénoncer. C'est une excellente foncière et qui a de l'avenir et qui va continuer aujourd'hui de battre le SP500 sur du long terme. Je suis persuadé que Argan a un atout qui est quand même considérable. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.